J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts, mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ces saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Shalom, shalom, peuple du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je viens encore vous apporter un message. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une prophétie apocalyptique, donc des temps de la fin, bien aimés, parce que nous sommes aussi dans le livre d'Apocalypse pour comprendre les temps qui arriveront bientôt sur la surface de la terre. Mais aujourd'hui, nous allons nous préparer pour les temps difficiles et ensuite pour être enlevés, bien aimés. Donc, je t'invite à prendre ta Bible avec moi afin que nous puissions partager ce message de préparation à l'enlèvement au retour du Seigneur Jésus-Christ et afin de tenir ferme pendant les temps de tribulation. Mais avant de prendre ta Bible, nous allons faire une courte prière, bien aimée. Nous allons remettre ces moments dans les mains du Seigneur Jésus-Christ et ensuite nous allons partager ce message, le message que le Seigneur Jésus-Christ a mis dans mon cœur pour venir te le faire part, afin que tous nous puissions nous préparer, Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous élevons une courte prière, bien aimée. Nous inclinons nos têtes, et nous prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ces moments, nous te rendons tout l'honneur pour ces moments, Père, car tu as permis, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions partager encore, Père de gloire, cette parole, ce message que tu as mis dans mon cœur, afin de nous préparer pour ton retour et de tenir ferme à la tribulation. Seigneur, tu as donné cette trompette, Seigneur Père, pour que nous puissions avoir l'esprit éveillé. Là où ton Église écoute le son de cette trompette, Seigneur Jésus, qu'elle prenne conscience de l'heure à laquelle nous vivons et qu'elle commence à se dépouiller des œuvres mortes, à se préparer afin de tenir ferme pendant la tribulation des saints et d'être enlevé, Seigneur, pour demeurer à tes côtés pour l'éternité au siècle des siècles. Je te bénis de prendre le contrôle, de disposer les cœurs de tout un chacun qui recevra ce message, Papa, afin que, Père de gloire, que tous, mon Dieu, mon Roi, commencent, Seigneur, à considérer leur vie chrétienne, à considérer ton évangile et à commencer à abandonner le péché. Seigneur, sois béni, sois élevé au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'invite à prendre le livre d'Exode 1. Aujourd'hui, bien-aimé, donc nous sommes toujours dans l'Église, prépare-toi pour les temps difficiles, parce que nous savons qu'il y a des temps très difficiles qui arrivent, les temps des tribulations. Et ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas d'enlèvement sans tribulation. C'est pour ça que cette trompette t'a été donnée. Je préfère le répéter dans toutes les vidéos pour que tu puisses considérer ta vie spirituelle. N'attends pas que ces moments arrivent de manière soudaine et que tu te dises que personne ne m'avait averti. Le Seigneur m'a mandaté de venir te l'avertir. Parce que les choses que l'Esprit me révèle dans le secret et ce qui m'enseigne, bien-aimé, par sa grâce et par sa miséricorde, c'est pour venir te le dire. Ce n'est pas pour que je le garde pour moi et ma famille, mais c'est pour que toi aussi tu prennes conscience de ta marche, de ta vie spirituelle, tu commences à préparer ta famille, tu commences à te préparer afin que aussi tu sois enlevé et que tu ne reçoives pas la marque de la bête, mais que toi aussi tu sois marqué sur ton front du sceau de Dieu quand le ministère angélique viendra dans les moments difficiles
pour faire la séparation entre les nations et entre les élus de Dieu, la séparation entre les vierges folles et les vierges sages. Église du Seigneur Jésus, que toi aussi tu reçoives le sceau de Dieu sur ton front et qu'au son de la trompette de l'archange, que tu sois changé et enlevé et que tu puisses aller te tenir devant le trône de ton Seigneur Jésus-Christ avec des palmes à la main pour recevoir ta récompense et pour adorer l'agneau. Mais pour cela, nous sommes dans les temps présents-ci, c'est la préparation. Donc nous allons prendre Exode 1. Je vais t'annoncer ce qui arrivera bientôt dans quelques temps. 2019 ouvre la porte à la crise économique mondiale. Nous allons traverser des temps très difficiles. Les temps que nous allons traverser, Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est les mêmes temps que les Hébreux ont eu à vivre à Goshen. C'est les mêmes temps que les Hébreux ont eu à vivre dans la ville de Ramsès en Égypte. Ils étaient persécutés par le monde arabe. Ils étaient battus, ils étaient traités comme des moins que rien, comme des esclaves, Église du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la surface de la terre. Ce qui arrivera tout simplement à la fin de ces temps, dans quelques années, dans peu d'années, Église, c'est la même persécution que les Égyptiens, les Hébreux ont eu à voir, les Hébreux ont eu à souffrir, Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, il n'y aura pas seulement le monde arabe qui va se lever contre l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Même les nations vont se mêler. Donc il y aura aussi une forme de ségrégation raciale, bien aimé. Non seulement la ségrégation raciale, mais aussi une séparation entre les athées et ceux qui ne croient, entre les athées et ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Et nous serons haïs à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé. Non seulement la ségrégation raciale sera manifeste, mais nous serons aussi haïs, Église du Seigneur. Donc je t'invite à prendre ta Bible afin que tu comprennes pourquoi nous devons nous préparer pour cet temps. Donc nous allons lire le livre d'Exode, Exode 1, à partir du verset, nous allons commencer à partir du verset 8. Donc du verset 1er, nous allons lire tout le chapitre. Donc je le lis au nom de Jésus. La Bible nous dit: voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte, avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Et toute cette génération-là, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils l'ont établi sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Bien aimé, je veux m'arrêter là. Bien aimé, dans ce contexte, il nous a dit ce que nous venons de lire. Nous allons traiter le chapitre 1. Mais je m'arrête là pour l'instant. Dans le contexte que nous venons de lire, bien aimé, l'époque de Joseph, Joseph était gouverneur en Égypte, dans le Moyen-Orient. Joseph a été vendu par ses frères et il a été établi par le bras de l'Éternel gouverneur en Égypte. Le Seigneur a conduit Joseph là-bas pour épargner le peuple d'Israël de la famine, donc Jacob ainsi que ses frères et toute personne qui était avec, et aussi que l'Égypte puisse connaître le Dieu d'Israël. Mais la Bible nous dit que quand le règne de Joseph et des fils d'Israël, le pharaon qui était à la tête de ce règne mourut. Donc ce pharaon-là était mort. Celui qui a connu Joseph étant gouverneur et celui qui a connu les fils d'Israël, qui a eu accepté que les fils d'Israël puissent
venir se lier, vivre en Égypte, ce pharaon qui a connu ce peuple est mort. Donc cette génération avait totalement disparu. Donc il y a eu la génération des fils de Joseph et la génération des fils de Pharaon, donc les Égyptiens. Et dans la génération des fils de Joseph, il y a eu un pharaon qui est sorti justement des entrailles de ce pharaon qui a eu à connaître le règne de Joseph, qui a eu à établir même Joseph par le bras de l'Éternel, bien aimé. Ce fils-là a commencé à persécuter les enfants des fils de Jacob, donc les enfants des frères de Joseph, donc le peuple d'Israël. Et l'idéologie que ce pharaon-là, qui est tout simplement l'idéologie de l'Antéchrist, il a commencé à dire au peuple égyptien de regarder comment ce peuple devient fort nombreux, se multiplie, de faire attention, parce que s'il y a une guerre, ils vont se mêler avec nos ennemis et nous faire sortir du pays. Donc, qu'est-ce qu'il a eu comme pensée, qu'est-ce qu'il a eu comme idée, ce pharaon, de pouvoir martyriser les autres bien-aimés, de pouvoir persécuter Israël bien-aimé? La Bible nous dit qu'il a commencé à accabler ce peuple des travaux pénibles. Bien-aimé, pourquoi je t'ai parlé de ces choses? L'Antéchrist bien-aimé qui viendra s'auto-proclamer Dieu dans le temple de Jérusalem qui est sur le point d'être reconstruit après le traité de paix qui sera signé très bientôt. Il ne s'agit pas du premier juif, parce que les nations vont élire un juif pour le traité de paix qui va annoncer aussi l'ordre mondial. Mais la Bible nous dit dans la prophétie de l'ange Gabriel qui a eu à donner la vision à Daniel dans Daniel 9 que ce oint-là sera retranché. Donc ce juif sera assassiné. Mais le chef d'un peuple, et tout simplement qui viendra du peuple du monde arabe, du Moyen-Orient, va prendre le pouvoir. Et c'est lui dont le livre d'Apocalypse parle, le dernier antéchrist, dont la bête qui est sortie de la mer avec les 7 têtes et les 10 cornes, dont le diable lui-même va lui donner l'autorité et la puissance et la gloire sur les nations. Il sera incarné lui-même dans l'antéchrist. Donc la bête ici, bien aimé, est tout simplement le diable lui-même. Et il sera élevé puissamment dans Jérusalem, dans le temple de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera reconstruit par le premier juif dont les nations vont élire. Et c'est là où les juifs verront qu'ils ont été trompés pour le traité de paix. Et eux-mêmes aussi, ils seront persécutés. Parce que ce faux prophète, cet homme impie, qui viendra du monde arabe, va arrêter les sacrifices, les offrandes, va arrêter tout le culte que les Juifs feront dans ce temple. Il va fouler la ville sainte de Jérusalem et le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il va commencer à accabler les chrétiens, l'église du Seigneur Jésus-Christ, par des travaux très difficiles. De la même manière que ce pharaon-là a eu à faire au peuple d'Israël. Il va les accabler par des travaux pénibles. Et comme cet antéchrist aura l'autorité, la puissance, la gloire sur les nations, bien-aimées, les lois politiques, économiquement, sociales seront décidées de Jérusalem. C'est là où on parle de l'ordre mondial. J'ai eu à faire des vidéos dessus. Je t'invite à aller les écouter. Donc cet antéchrist-là, sur la planète de la Terre, il va intégrer ces lois. Sachant que, bien aimé, que le Moyen-Orient, bien aimé, la politique du Moyen-Orient va avec la religion. Donc ces lois à lui seront établies aussi au niveau de la religion. Mais toi, ma soeur et mon frère, toi qui ne voudras pas renier la foi en Christ, pour ne pas porter, adhérer à son idéologie, à sa doctrine, à son adoration, à la marque de la bête, tu vas subir des travaux pénibles et accablants, bien-aimés.
ça sera des temps difficiles. Et dans ces temps-là, il y aura aussi la ségrégation raciale. Ce qui veut dire que les nations, bien-aimés, qui eux aussi voudront aussi regarder à la couleur de la peau, à regarder aux races, mais qui vont aussi adorer la bête, parce que l'apôtre Paul a eu à dire dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du chapitre 4, lorsqu'on dira paix et sûreté, donc le monde verra la paix et une forme de sûreté, il y aura une ruine soudaine. Donc eux aussi, vu que cet antéchrist viendra avec l'image des prodiges, l'image des miracles, une forme de paix, ceux aussi qui vont adhérer à sa politique, Église du Seigneur, vont commencer à faire aussi cette séparation raciale, cette ségrégation raciale, qui aujourd'hui est dans les cœurs, mais ça va se manifester physiquement. Donc il n'y aura pas seulement les chrétiens qui seront accablés, il y aura aussi ceux qui seront contraires à la race, qui sera une race dominante sur la terre. Je ne pointe pas le doigt sur une race quelconque, mais je dis que la race qui dominera en ce moment-là, en ce temps-là sur la terre, vivra aussi une ségrégation raciale. Donc vivra des travaux difficiles, parce qu'on ne va plus embaucher. L'emploi que tu as aujourd'hui, Église du Seigneur Jésus-Christ, ne crois pas que demain tu vas l'avoir. Peut-être toi qui m'écoutes, tu n'es pas chrétien, tu diras que non, mais moi je ne suis pas chrétien, ça ne regarde que les chrétiens. Est-ce que la couleur de ta peau sera celle de la couleur de la race qui va dominer en ce temps-là? Parce qu'il y aura aussi la ségrégation raciale. Regarde ce qui s'est passé en Louisiane, ce qui se passe en Louisiane. Regarde la catastrophe naturelle de l'ouragan de Katrina. Regarde les dégâts jusqu'à aujourd'hui. On ne peut réparer. On ne peut réparer le mode de vie de ces personnes. Quand tu regardes cette image, ces exemples, tu comprendras les années qui t'attendent. Ce sont des années très difficiles. Église du Seigneur Jésus-Christ, il y aura la pauvreté comme aux États-Unis actuellement. J'ai pris l'exemple de ce qui s'est passé en Louisiane par rapport à l'ouragan de Katrina. C'est une image pour te faire comprendre dans quel état de pauvreté que tu vas vivre dans les temps difficiles. Parce que non seulement les nations vont adhérer à la doctrine de cet antéchrist, mais il y aura aussi la ségrégation raciale qui sera manifestée physiquement maintenant, parce qu'en ce moment c'est dans les cœurs, mais ça va se manifester physiquement. Et il y aura aussi l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui sera persécutée. Donc nous continuons, Église du Seigneur. La Bible nous dit, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Donc les travaux difficiles, tu seras comme esclave pour servir cet antéchrist, ou pour servir tes persécuteurs. Je ne sais pas si tu seras esclave dans les maisons, si tu seras esclave dans les prisons, mais peu importe le lieu, ça sera des moments terrifiants où tu n'auras pas un mot à dire. Tu vivras à la fin la pauvreté. Mais ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ aura, ça ne sera que l'Esprit de Dieu. Nous aurons l'Esprit de Dieu en nous. Ça sera un moment très difficile. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Regarde la pauvreté. La pauvreté que l'homme noir vit aux États-Unis. Tu comprendras les temps qui vont arriver dans les nations. Ça ne sera pas seulement un seul pays. Ça sera dans les nations. Je t'en supplie, ma soeur, il n'y a rien de bon sur cette terre. Je t'en supplie, mon frère, il n'y a rien de bon sur cette terre. Vis pour Christ, vis pour te préparer pour être sauvé. Ne vis plus dans l'ignorance. Il n'y a rien de bon. Ce n'est pas des jours meilleurs qui t'attendent ou qui attendent tes enfants. Ce sont des jours très difficiles. Donc nous continuons au verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait.
et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Nous allons nous arrêter là, bien-aimés. Bien-aimés, on dit que les enfants, les Égyptiens, le Moyen-Orient, a rendu la vie amère au peuple de Dieu. Il le faisait avec cruauté. Ça veut dire que, vu qu'il bâtissait les magasins de Pharaon dans les villes de Ramsès et de Python, par des travaux rudes, et en plus de cela, il y avait la cruauté. La cruauté. Donc, la cruauté, ici, bien aimé, il s'agit tout simplement des tortures, des blasphèmes. Ça sera des moments difficiles, des persécutions morales, des persécutions physiques. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère. Si tu ne tiens pas le coup, si tu te prépares maintenant, comment pourras-tu tenir? Comment pourras-tu tenir, Église du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons prendre Jean 15. Nous allons prendre Jean 15 pour comprendre une prophétie que le Seigneur a eu à dire pour les temps difficiles que nous allons vivre, que vous et moi nous allons vivre, Église du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur t'enlève avant, gloire au Seigneur. Mais s'il ne t'enlève pas avant, tu vivras ces moments qui sont annoncés. Dans Jean 15, à partir du verset 18, je vais le lire au nom de Jésus. La Bible nous dit, donc nous sommes dans le livre de Jean 15 à partir du verset 18, la Bible nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre m'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Nous aussi, nous rendrons témoignage de Christ pendant la persécution. Nous n'allons pas renier Jésus-Christ parce que nous sommes avec lui depuis le commencement. Les élus de Dieu sont avec l'agneau depuis le commencement, Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ parlait de ces temps-là, que s'ils ont persécuté, ce n'est pas la persécution que tu vis au travail, ce n'est pas la persécution que tu vis au sein de ta famille ou dans ton église ou dans ton entourage. Ici, il s'agit de la persécution des temps de la fin. Il parlait aux disciples. Il préparait les disciples aux tribulations. L'Église du Seigneur Jésus-Christ fait des recherches concernant l'Église. Comment l'Église a vécu la tribulation depuis l'œuvre de la croix jusqu'à aujourd'hui. Comment les apôtres ont été décapités. Comment les disciples ont été brûlés. Comment Étienne a été lapidé. Il n'y a pas eu que eux. Toute personne qui a eu accepté Christ, témoigné le nom de Jésus-Christ. Autrefois,
Au temps des rois, au temps des Romains, au temps de l'église catholique romaine, ils ont été lapidés, ils ont été brûlés, ils ont été sciés. Regarde ce que Néron a eu à faire aux chrétiens, église. La tribulation des saints, ce n'est pas aujourd'hui. L'église s'est endormie à cause de l'apostasie, à cause de l'évangile des démons, l'évangile de la prospérité. Nous avons perdu l'essentiel, le pourquoi nous sommes sur la terre. Mais aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ annonce encore quelque chose. Qu'avant l'enlèvement, il y a la grande tribulation. Et la tribulation, là, il y aura le jugement des nations, la troisième guerre mondiale, ainsi que les 3 ans et demi, où tu seras accablé de rudes travaux, où tu vivras la torture, tu vivras des années très difficiles, la persécution. C'est ce que le Seigneur parlait aux disciples. À cause du nom de Jésus, nous serons haïs. Ils vous haïront à cause de mon nom. Car le disciple ne peut pas être grand plus que son maître. Ils ont haï Christ, ils nous haïront, Église. Mais si toi, tu ne considères pas ces moments, tu prends cela à la légère, les messages qui te sont donnés, tu écoutes à peine, parce que tu es rempli de l'amour du monde. J'ai dit qu'il n'y aura pas que les chrétiens qui seront persécutés. Il n'y aura pas seulement la doctrine religieuse de l'Antéchrist, il y aura aussi la ségrégation raciale. Mais si tu dis que je veux être neutre, quelle couleur de peau as-tu, Église? Fais-tu partie de la race dominante de la terre? Ou est-ce que tu es regardé comme une sous-race? Tu ne seras pas épargné. Cette prophétie a été dite aux disciples, c'est une chose. Mais toi qui veux être neutre, parce que tu te dis que tu n'es pas chrétien, assure-toi que tu fais partie de la race dominante de la terre. Je t'invite vraiment à revoir ta vie. Je t'invite vraiment à revoir ta marche. Nous allons prendre un dernier passage pour finir. Nous allons parler de Matthieu, Matthieu 24. Je veux le finir rapidement. Donc nous sommes dans le livre de Matthieu 24 à partir du verset... Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, excusez-moi. Donc à partir du verset 9. Ce qu'il faut savoir, c'est que Matthieu 24 est une prophétie que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Mais dans cette prophétie-là, il y a plusieurs événements. Il y a des événements déjà présents, il y a des événements au passé, et il y a des événements futurs. Donc là, nous parlons du futur. Les versets que je veux donner, ce sont des versets clés qui vont s'accomplir, qui ne sont pas encore accomplis, mais qui vont s'accomplir. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, à partir du verset 9. Il nous est dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Église du Seigneur Jésus-Christ, quand tu dis je suis persécuté, est-ce qu'on t'a livré au tourment? Est-ce que tu vis les tourments que Néron a eu à faire sur la surface de la terre? Les tourments là, tu ne la vis pas. Aujourd'hui, tu te balades tranquillement dans les rues. Tu manges à ta satiété. Tu manges à ta faim. Tu es libre. Le Seigneur ne te parlait pas des temps présents, mais le Seigneur te parlait des derniers temps, les années qui arrivent, ma soeur, mon frère. Ceux qui seront des élus du Seigneur Jésus-Christ iront au tourment, sans même dire un mot, parce qu'ils seront déjà avisés par cette trompette. Daniel 12 dit, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Les méchants continueront leur méchanceté. La connaissance augmentera. Si tu as de l'intelligence, tu vas comprendre ce qui est annoncé aujourd'hui. Et il dit, au verset 10, il dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Plusieurs succomberont
ils se trahiront les uns et les autres, Église. Cela n'est pas encore accompli. Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, ce n'est rien par rapport au temps qui arrivera. Ils se trahiront pourquoi? Parce que d'autres ne voudront pas mourir en martyr. D'autres ne voudront pas connaître la fin. D'autres voudront acheter, alors qu'en ce temps, la personne ne pourra acheter ni vendre. Si seuls ceux qui ont la marque de la bête. Ils se trahiront. Ici, on nous parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, le Seigneur m'a visité, m'a montré 2 chrétiens, 2 églises, la Vierge folle et la Vierge sage. La Vierge folle va accepter de faire l'alliance avec ceux qui vont nous torturer, nous persécuter. Elle va accepter de faire l'alliance. Mais la Vierge sage va accepter la torture. La Vierge sage ne dira pas un mot. La Vierge sage sera bouche bée, ne dira pas un mot face à la persécution. La Vierge sage vivra dans un lieu là où il n'y a pas de nourriture. La Vierge sage ne vivra pas dans l'abondance. La Vierge sage vivra dans la pauvreté. Comme je vous ai donné l'exemple de la Louisiane à cause de l'ouragan de Katrina. La Vierge sage vivra dans la pauvreté. Elle n'aura rien à manger, mais elle aura l'esprit. Parce qu'elle va tondre l'époux. Parce que ces choses lui ont été déjà annoncées. Elle a gardé ça en elle. Église, je vais te dire quelque chose qu'il faut que tu gardes en toi. Ils se livreront. D'autres succomberont, d'autres tomberont et trahiront les autres. Ça sera des temps ainsi. Là, nous parlons de ce qui se produira dans l'église. Là, nous ne sommes pas dans le monde, mais dans l'église, au temps de la tribulation. Parce que l'église aussi, il y aura les chrétiens vont se trahir entre eux. Et ça sera la Vierge folle qui fera ça, la Vierge sage. Donc, je continue, bien-aimés. Nous allons sauter au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, ici, il s'agit de l'apostasie. Nous n'allons pas commenter cela. Mais au verset 12, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il n'y aura plus d'amour. L'iniquité sera tellement accrue dans les nations que pour un morceau de pain, pour vivre aisément, ça sera au prix de haïr les autres, au prix d'égorger ton frère, au prix de gorger ta soeur. Mais la Bible dit que celui qui percevra comment en Christ, c'est ceux qui seront sauvés dans les temps difficiles, qui seront enlevés. Ma soeur, mon frère, les vidéos sont faites pour ta vie, pour la mienne, pour la vie de ta famille, pour la vie de ma famille. Je t'invite, ma soeur, à considérer ta marche. Tous les jours, le peu de temps qui nous reste, tu me verras dans cette trompette pour te dire réveille-toi. Abandonne l'amour du monde. Abandonne les convoitises de la terre. Mais si tu ne considères pas, connais-tu l'enfer? Connais-tu la gêne? Prépare-toi. 2019 est là. Nous ouvre à des portes de la crise économique, de tous les signes que j'ai eu à annoncer dans mes vidéos. Considère les paroles qui te sont données. Considère la voix de ton époux qui te parle derrière cette caméra. Bien-aimé, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et garde ces paroles précieusement en toi et prépare-toi pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. J'ai tout laissé pour suivre Jésus, car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas